Bonjour les amis, là on est encore, je suis encore dessus, donc je suis encore à Koh Samui. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir, pour créer un dessin, j'ai commencé, j'en ai un deuxième à faire. Voici le premier. Alors donc je vais faire le haut d'une forêt tropicale. Ça tombe bien vu que je suis à Koh Samui, j'ai fait beaucoup de photos. Palmiers, bananiers, cocotiers, et puis encore d'autres races qui ressemblent, que je connais pas. Voilà. Alors, voici une approche. Alors, attendez. Comme ça, voilà. Hop. Ah bah, tiens, pour une fois, il est pas flou. Bah, ça va pas durer. Voilà. Donc vous voyez toutes les races de palmiers. Et en bas, juste en bas, la cime des arbres qui sont un peu plus bas. Parce que bon, j'ai observé que là où je suis, les palmiers et cocotiers sont beaucoup plus hauts que les arbres. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ils font facilement 20 mètres de haut, c'est incroyable. Bon. Alors donc, j'essaie d'approcher un crayon. Voilà, c'est ça. Là, les palmiers sont ici. 1, 2, 3, et le quatrième un peu plus bas. La cime des arbres, parce que bon, il y a des feuillus ici, mais alors des feuilles beaucoup plus grands que chez nous en Europe. Je sais pas, ils sont à la taille d'un plat à tarte. Voilà. Juste là. Et là, bah, ça fait une espèce de grille. Je bouge un peu, attendez, je vais caler le. Je cale. On va peut-être pas mettre en macro là. Là c'est peut-être suffisant. C'est d'allonger un peu. Ok. Donc, est-ce que la souris fonctionne? Ouais, je passe sur l'écran. Là, voilà. Donc là, alors donc c'est un exercice un petit peu d'imagination et puis comment percevoir. Là, ça c'est le tronc, le premier tronc. Et là, c'est les feuilles du palmier. Alors je regarde sur l'écran en bas. Donc ça donne ça. Voilà. Ouais, pas mal. Hop. Donc là, en bossant, en travaillant, je regarde en bas à peu près ce que ça donne. Là, j'ai fait une grille. Le problème, c'est que je suis obligé de mettre 2 paires de lunettes parce que les dessins sont très très fins. Mais bon, c'est pas impossible à le faire, hein, j'ai réussi à le faire. Ouais, là, ça fait un peu râteau. C'est un peu embêtant. Je sais pas si j'ai. Parce que là, en bas, je voulais faire une grille. Attendez, tac, tac, voilà, ici. Donc il y a 1, 0, 1, 0. Et donc l'autre, il faudrait que je le mette donc un cons. Donc ici, il faudrait que ça soit 1. Mais là, je sais pas pourquoi ça part. Est-ce que je le laisse comme ça? Ouais, je vais peut-être laisser comme ça. Ça donne un genre. Donc ici, je vais effacer. Et au-dessus du 0, le 0 qui est là, je mets pour faire une grille ou comment on dit ça? Un grillage. Ça se dit un grillage. Ouais. Tac. Et là maintenant encore un 1. Ça va, ça tombe au-dessus du 0. Il faut que je parle plus fort parce que sinon on ne va pas entendre. Et bon, j'ai une personne qui travaille à côté de moi. Je ne vais pas trop la déranger, c'est pour ça. Voilà. Parce que sur les autres vidéos, je me suis aperçu que je parlais trop bas. Alors donc, ok. Et ça ici, c'est la cime des arbres. Ok, ça part. Là, clac, clac. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Alors ici, il y a un creux de la cime des arbres. Vous voyez, on arrive quand même, moi j'arrive à visualiser comment ça va se présenter. Faut pas que ça soit une vague régulière parce que bon, faut que ça soit assez chaotique parce que bon, le haut des arbres c'est chaotique. Hein. Là c'est plutôt massif là. Et là il y a quoi là? Il y a un départ de cocotier là. Un départ d'arbre à palmier. Non, il part de l'autre sens. Donc ça marche. Là, ici ça fait un grand vide.
Alors, je préfère le charger. Ça fait un espèce de V quoi, mais bon. Je préfère le charger et là je vais peut-être descendre un peu plus bas ici. Oh non, je vais laisser comme ça. Ah ici j'ai pas mon grillage. Il est où? Il est là, j'ai perdu mon curseur. Voilà, regardez, là vous embêtez pas, vous faites ça. Là, alors, tac, ok, on copie. C'est vrai que j'aurais dû faire ça dès le début. Non, je pouvais pas le côté. Je pouvais pas parce que là il y avait un dessin. Là il n'y en a pas. Donc là j'ai sélectionné, je colle par-dessus. Voilà. Et là vous voyez, le 1 tombe au-dessus du 1. Donc ça c'est pas si bon. Alors c'est simple pour décaler. Là c'est décalé. Mais là il manque un 0 parce que j'ai enlevé le 0. Et on rajoute le 0 en dernier. Et voilà, on a la grille. Alors, par contre là, oh bah, on va gagner du temps. Je vais peut-être un peu noircir ici, en quelque sorte. Donc je vais prendre ça. Ici. Alors ça c'est des ficelles que je vous donne, c'est pour gagner du temps. On va les faire un par un, 0, taper 0, 1, 0, 1. Au début j'ai fait ça, mais après je me suis aperçu qu'en faisant ça, on gagne beaucoup de temps. Copie. Voilà. Ah oui, au début on est un peu bête, mais après on finit par trouver très très vite des astuces de rapidité. Et voilà, impeccable. Là j'ai ma grille. Est-ce que ma grille elle est pas bonne? Ah merde. Elle est pas bonne ma grille. Attends. Faire ça. Sinon ça fait effet râteau, c'est pas terrible l'effet râteau. C'est-à-dire que ça fait des barres longues comme ça, ça se voit, c'est pas terrible. La grille ça va, ça passe partout. Voilà, il y a une petite trouée, je la laisse. Alors là, ah bah là c'est simple, hein, je vais rajouter 1. Il n'y a qu'un 1 à rajouter, c'est bon. Là ça fait une trouée, je vais laisser. Alors là, mon cocotier ici part en haut. Alors le truc, c'est que je l'ai fait très très haut. Et moi, je me suis aperçu qu'au Allemand, il y a des feuilles qui partent en bien à 45 degrés comme ça. Et là, j'en ai pas. Ils sont plutôt plats. Mais j'ai envie de laisser comme ça. Je le ferai tout à l'heure. Alors, je ne veux pas monter trop haut. Parce que ici, j'ai dans l'idée, ça, la ligne, elle est trop basse. Mais de la mettre un peu plus haut ici. Puis mettre les écritures en bas. Parce que c'est pas une pub de voyage. Le mettre ici et mettre des nuages ici qui vont passer en scrolling. Ça va être un super effet quand même. Voilà, encore une belle idée que je vous donne. C'est gratuit, profitez-en. Vous ne perdez pas votre temps à regarder mes vidéos, moi je vous le dis. Donc là, ça risque de faire une grille trop longue, veut dire ça fait trop grille. Alors là, ça va... Non, on va faire un sous-végétal, un buisson, en dessous en quelque sorte, un gros buisson, quoi. Enfin bon, avec l'imagination. On imagine, alors c'est ça, il faut que j'imagine les végétaux qui sont dessus pour que je puisse m'orienter par rapport à mes dessins. Ouais. Alors ici ça fait une trouée, c'est un peu chiant. Attends, je regarde. Alors là on voit, attends, avec la souris ça sera plus simple. Là je vois qu'ici ça monte. Ah, il y a un plat, il y a un truc qui monte ici là. Ouais. Bon. Ça descend. Et de là à là. Oh, il y a un beau trou ici. Ouais, on peut toujours faire des trous. Hein. On va faire un trou. Donc j'enlève ces deux-là. On va éviter un peu les vagues. Il faut que ça soit assez chaotique. Il ne faut pas que ça soit régulier. Bon. Mais moi je pense que c'est possible de faire un personnage hein, comme ça. Bah bon, c'est vrai que je dessine, moi j'ai un peu l'habitude du dessin. Alors je suis pas un pro, hein, mais je me débrouille pas mal. Ah, c'est simple, l'entraînement. Il faut s'entraîner. C'est pas plus compliqué. Là je vais faire un... Ouais, on va faire ça. Tac. J'ai envie de faire un truc comme ça. Après c'est un peu instinctif, hein, quelque part. Hop.
Non, 0. On va mettre une grille. Tac. Voilà. Ici. Voilà. Après, je vais voir si je peux pas. C'est dommage que. Je peux retourner le dessin, le prendre, tout ce dessin-là. Alors, le dessin, il est long de 64. Pardon. Avec la souris, puis ils ont présenté mes gros doigts. Et où la souris? Je l'ai perdue. Là. Elle est de 64 de long. Alors, 64 correspond. Je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 optèques de 8 bits sur la longueur. Qui fait 64 bits. Des bats. En français, c'est des bits. Bon, bref, on va dire des bats. On va parler en anglais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7, 14. Ok. Voilà. 7 x 8. Non, c'est pas bon. Ah, attendez, j'ai un doute. Pause. Bon, ouais, c'est pas 7, hein, il y en a 8. Je viens de recompter. Décidément. Donc, c'est 8 x 8. Mais il y en a sur une longueur 8 x 8, 16. Parce que ça, c'est la moitié de l'écran de 128. Donc, ça fait en totalité 16. Et 16 x 8, 128. 128 bats, 128 pixels. Voilà. Parce que les bis, les bats, sont... On peut les considérer des bats parce qu'ils sont sur le... Parce qu'ils vont être transférés sur l'écran et sur l'écran... donc, le 1, c'est la LED est allumée et puis jusqu'à 0, les LED sont éteintes. Alors, vu que c'est bourré de LED, là, il y a... Alors, je rappelle, pour ceux qui prennent pas dans l'ordre des vidéos, il y a 32 lignes et 128 LED par ligne. Voilà. Ça fait une grille à LED, quoi. Alors donc, on revient à nos moutons. Donc ici, je vois très bien qu'il y a un palmier, là. Et là, vous avez une belle trouée. Et si on faisait un mini palmier? Ah, ouais, tiens. J'ai envie de faire un mini palmier. Là, le palmier va rentrer dans la grille. Ouais. Hein. Je suis obligé de faire une grille parce que normalement c'est l'ombre. Et c'est pour ça que je mets, enfin voilà, 0, 1, 0, 1. Pour, alors 0, 1, ça évite de remplir. Ah. Non, c'est pas mieux comme ça. Ah, j'ai perdu de la longueur. Voilà. Ça, 0, 1, si je mets que des 1 pour remplir en coloriage, on verrait plus de nuances. Ça fait un effet nuance, un petit peu gris. Fait qu'il y a 0 et 1, 0 et 1, je rappelle. Bon, je fasse le rappel. Tac, alors, je dis plus rien. Sinon, je fais que me répéter. Tac, hop. Là, je fais une belle grille. Ah bah là, la grille, elle est complète. Alors, donc, je vais prendre une bonne grille complète, ici, là. Copie. Colle. Bon, c'est pas mal. Pareil. Colle. Pareil. Colle. Voilà. Voilà, je vais pas embêter, je sais qu'il y en a un ici, alors c'est... On va faire ça. Colle. Et on rajoute un ici. Voilà. Le 1, il vient d'où le fait? Ah, je ne sais plus. Alors, attendez. Ah, le problème, en faisant ça, j'ai perdu mon repère de faire le petit palmier. Il est où? Ah, voilà, je l'ai perdu. Je crois qu'il est ici. Là. Là, c'est le grand. Voilà. C'est ça. Il faut bien suivre les lignes. Donc là, il y a bien un palmier ici. Et là, il y a le trou, il n'y a pas de trou. Le trou, il est calé. Bizarre. Pourquoi?
un palmier, mais le trou n'est pas là où il faut. On va essayer de le recaler. Voilà. Remarque, non, j'aurais dû le laisser. Ça aurait fait une petite trouée comme j'avais imaginé. Donc, non, il n'est pas là. Ouais. Et celui-là, il va partir en haut. Pas évident, pas évident, pas évident. Bon, je vais continuer, je vais pas filmer tout parce que sinon ça va être long. Alors, voilà. Là, je viens de modifier. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, maintenant, je vais le laisser comme ça parce que je pensais faire passer des nuages en hauteur, mais qui mordent un petit peu le dessin, et c'est possible parce que je peux faire fusionner les images. Mais quand les images... Ah oui, mais non, attends. Non, parce que je peux pas. Quand je ferai le scrolling, donc défiler le nuage de gauche à droite, si je le fusionne avec l'autre dessin qui reste sur place, qui ne bouge pas, bah, le défilement il va embarquer le haut des arbres. Non. Alors, par contre, je voudrais le doubler pour voir ce que ça donne. Alors attends. Ah, le problème, c'est voilà. C'est... Ouais. Donc... Alors, c'est-à-dire que... Si je peux... Ah, il est barré. Il a demandé, il s'en va lui. Alors, si je peux... Pourvu que je décroche pas un machin. Si je peux... mais je peux, c'est même sûr. Pas refaire l'autre dessin qui fait un suivi. Je préfère faire l'afficher deux fois, bout à bout. Vous voyez? Comme ça me fait économiser la mémoire. On croit qu'il y a le dessin est d'ici à ici, mais en réalité, il ne fait que la moitié. Voilà, c'est un trompe-l'œil et ça me fait plutôt de remplir encore tout ça de mémoire. Ça me permet de faire des économies de mémoire, quoi. Et voilà. Donc, là, le problème, c'est que le déplacement, il faut que je marque, j'affiche où je dois mettre l'image. Donc, je le mettrai bien ici, entre parenthèses. Donc, faut que je le programme. Donc ça, c'est plus bon en réalité. Ça là, qui est en haut. Ah ouais, donc comment je vais faire? Bon bah c'est simple. Image 1 et image 2. Hauteur A et B. C'est des emplacements. Donc les emplacements, il faut que je les modifie. Donc ça c'est plus bon ça. Non mais il faut que je le fasse sur place. Donc je vais prendre ça. Je vais copier. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, je vais l'isoler. On va faire un isolement simple comme ça. Voilà, on va isoler simplement. Alors, c'est... je ne me rappelle plus. X, Y, hauteur, largeur. Je ne sais plus dans quel sens qui est. Donc, il va falloir que j'aille voir forêt tropicale. Ce que j'avais... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même programme, comme pour la soupe, la météore, parce que c'est la même routine en fin de compte. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, j'aurais pu faire une routine
pour tout cela. Mais bon, après, ça devient compliqué après, mais c'est possible. Je préfère faire une routine pour chaque affichage. Vous voyez, ça, je sais que c'est pour Météor. Ça, je sais que c'est pour là, c'est pour la forêt tropicale. Là, je sais que c'est pour. Ouais, c'est un choix. Hein, c'est pour ici, c'est l'affichage de programmation pub avec tout ce qui va avec les écrits. Donc, ouais. Non, je préfère faire des sous-routines, des routines dans le programme de ce genre-là. Voilà. Donc là, ce n'est plus void. Alors, je vais rajouter ça là-haut. Alors, ici, c'est la position de l'image. Ah ouais, non, là, attends, halte là. Là, ce que je viens de virer là-haut, c'est la... Oh, zut. C'est la largeur du dessin et la hauteur. Ça ne change jamais, ça, pour ce dessin-là. C'est ça que je dois changer. Alors, on va le changer tout de suite, puis remettre à sa place ce que je viens de faire. Là, je viens de faire un bug. Donc, X, Y, non, Y, X, voilà, c'est ça. Y, X, c'est à l'envers, tiens. Enfin bon. Alors, X, la ligne, X, X c'est la ligne, et 22, c'est la position sur la lune. Donc c'est 22, c'est le 22e pixel qui va s'installer, le dessin. Donc c'est obligatoirement le X. Voilà, donc je vais mettre ça comme ça. Ici, je mets Y, et là, je mets X. Il y a un truc que il y a longtemps, j'avais utilisé en langage... Oh, ça bouge. Il y a longtemps que j'avais utilisé en langage machine, et je ne sais pas si on peut le faire. Mais ça risque d'être compliqué. Ou alors, si je peux, par exemple, je pourrais récupérer... je pourrais le transformer, ce programme, pour tous les autres, en refaisant un deuxième saut, pour ici, afin d'éviter de refaire toujours la même chose, les mêmes fonctions. Regardez, ça c'est la même fonction. Ici. Oui, attends. Oui, c'est ça. Là, ici, c'est la même fonction. Un peu haut. Non, c'est pas ça. Non, c'était plus bas. Forêt tropicale. Le bol, ça c'est la même fonction. Et afficher la vapeur. Et ça, c'est la même fonction. Mais non. Là, celle-ci, elle est modifiée. Elle est spéciale. Donc, c'est la même fonction d'affichage de dessin. Mais là, elle est modifiée. Celle-là, c'est pas bon. Parce que la vapeur, elle est transformée. Je sais pas si je vous ai expliqué comment il faut aller faire pour la vapeur. J'essaierai d'expliquer tout à l'heure. Ou une autre vidéo. Ouais. Donc, non, je vais laisser comme ça. Alors, XY. Bon, si jamais j'ai plus de mémoire, à ce moment-là, j'essaierai de faire quelque chose de plus compact. On peut tout. Le bon truc du programmeur, c'est que une fois que vous avez fini votre programme, il faut l'épurer, de revoir si vous ne pouvez pas le compacter un peu, le rendre un peu plus simple. Et après, la troisième fois, pour essayer de faire de la place mémoire. Alors, quelquefois, quand on fait de la place mémoire, il y a énormément de sauts, et qui dit beaucoup de sauts, dit aussi ralentir les affichages. Des fois, c'est désagréable. Bon, je reviens. J'étais où? Là. Donc, tropical, c'était 0,22. XY, voilà. Donc, maintenant, là, je mets 0,22. Donc, là, il y aura l'affichage, comme d'habitude. Ici. Et je refais un autre affichage. C'est ça qui est un peu chiant. Ça fait 2 appels. C'est dommage. Donc ça fait une fonction en plus. De toute façon, il y aura toujours une fonction en plus. Alors, bon, ouais, donc ça revient même. C'est dommage, mais on peut pas faire autrement. Colle. Peut-être on peut faire autrement. Bon. On verra ça quand j'aurai tout terminé, si je veux épurer et puis le rendre plus simple et plus compact.
Donc là, c'est 0,22. C'est toujours 0,22. 0,22. Il y a un problème là. Je crois que je l'ai mis à l'envers. On va rigoler. 0,22. 22e ligne. Ah ouais. Donc le 0, logiquement, c'est pas 0. J'ai tout mis à l'envers. On va redresser ça. J'avais dit que c'était 16. Donc c'est le 17e. Ah là là. Attendez. C'est pas possible. Attends, je l'ai mal pris le bras. Ça vient tout petit. Voilà. Donc c'est plutôt le 17e. Et toujours le 22. Alors le 22, c'est plutôt le Y. Ici, c'était Y et là, c'était le X. Oh, on va retourner. On retourne en bas. Attends, tout est bon. D'accord. On retourne en bas. Attends, je pousse la canne. Je remonte. Je cherche les titres. Alors c'est pour ça que c'est très important de mettre des titres parce que vous trouvez plus facilement. Vous voyez, ça c'est la routine pour le météore. Sur le météore. Ça, ah oui. Ça c'est la fin. C'est le dernier crochet et c'est la fin de la routine. Et rajouter ça. Ça fait gagner du temps parce que sinon vous voyez ce crochet là, il dit mais ça appartient à qui le crochet? Alors vous remontez, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez. Alors, donc vous faites ça et vous savez que c'est la fin. Voilà. Donc ça veut dire qu'on commence ici. Forêt tropicale. Oui, alors donc il y a une grosse gourde. Alors 0, le 0 c'est le X. Et l'autre c'est le Y. Mais alors le problème, est-ce que je n'ai pas retourné ça aussi? Je ne me rappelle plus. Merde. Attendez, on va aller voir sur l'autre, je me souviens plus. Vite, alors ça c'est largeur et l'autre c'est hauteur. Largeur, hauteur. Alors largeur c'est X, hauteur c'est Y. Non, c'est bon. On va voir tout de suite, de toute façon il y aura des erreurs. On va avoir un bug d'affichage. Ça va être spectaculaire, alors c'est bien. Bon, je mets sur pause parce que le temps ça charge. Bon, ouais, il faut que je dise, les bugs que je fais, c'est très intéressant. J'en ai fait une paire. Ici, alors, je vais remettre comme c'était avant. Je vais le copier. Alors, je vais remettre comme c'était avant, d'accord? Clac. Ah. Et clac. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé directement ici, c'est bête. Il faut mieux le vérifier, on gagne du temps. La vérification est plus rapide. Charger, ça c'est bête de charger des bugs. Ça prend du temps et si vous faites 10 chargements dans la journée, bah, vous perdez peut-être facilement 30 minutes. Voilà. Et là, vous avez une erreur ici. Voilà. Moi j'ai fait ça, c'était pas bon. Pourquoi? Et j'y suis après. Là il dit voilà. Donc ce que vous faites. Alors, on ne peut pas le copier avec la souris, il faut faire CTL. Alors, vous avez deux trucs. C, c'est copie. V, j'appelle la colle vulve. Vol. On va dire la marque Vol. Il faut que je me rappelle. Ça c'est coller. Ça, c'est copier. Alors, copier. Voilà, ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Il n'y a rien qui signale comme quoi c'est copié. Vous l'avez appuyé, bien appuyé. Et là, vous allez... Ah ouais, je ne l'ai plus. Hop. Traduction. Anglais, français. Vu que moi, l'anglais, c'est dommage. C'est vraiment dommage que je ne l'ai pas appris parce que c'est vraiment nécessaire l'anglais. Apprenez l'anglais, ceux qui sont à l'école. Vous ne perdez pas votre temps. Alors, colle. Hop. Et là, il dit variable au champ forêt tropicale déclaré nul. Déclaration elle est nulle. Bon là, faut remettre en ordre ce que ça veut dire. Un champ. La variable, oui, c'est un variable ou champ. Je sais pas ce que c'est, il y a un champ. Déclaré, elle est nulle. Donc c'est nul. Et il n'y a pas de déclaration, c'est ce qui veut dire simplement. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune déclaration. Donc ce qui veut dire, attendez, je le remets là. On va avancer un peu quand même. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut... ça vient une variable en faisant ça. Hein,
et elle n'est pas là-haut. Donc en dehors de setup, oui, setup. Il est grand mon programme. Je crois que là, je commence à prendre de la longueur. Commence à venir très vaste. Là, j'ai. Et où void loop. Void, j'ai traduit, ça veut dire vide. Vide en boucle. C'est vide. Bon, c'est pas vide, c'est plein. Je l'ai rempli. Donc peut-être au début, c'était vide. Alors, donc, setup, je sais plus ce que ça veut dire, setup. Setup, ça veut dire quoi? Je sais que l'autre, c'est boucle. Setup, je sais pas ce que c'est. Tiens, on va regarder vite fait. Si ça vous dérange pas. Alors, S-E-T-U-P. Installation. Voilà, c'est une installation. Et l'autre, comme je vous ai dit, N-O-O-P, boucle. C'est bien ce que j'ai dit. On vient de me souffler à l'oreille que setup, c'est aussi une configuration. Donc, comme quoi que Google fait ce qu'il peut, mais bon, pas tellement au point. Mais bon, ça dépend. Soit on installe ou une configuration. Alors, donc, là, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, vous déclarez les variables ici. Vous vous rappelez? Il n'y a pas grand chose en déclaration. Là, j'ai les étiquettes, les post-it. Les étiquettes, mais il n'y en a pas. Ouais. Attendez, moi je vais voir une autre là. Alors, là, il y en a plein. Regardez. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe, ni positif ni négatif. Donc, c'est un nombre réel, je crois. Nombre naturel, nombre réel. Je ne me rappelle plus des deux. Là, voilà. Là, vous voyez. Et là, il y a tout c'est pas entier. Voilà, ici. Voilà, regardez. Donc ça, c'est la variable qui contient des tas de coordonnées. Donc il faut ces coordonnées, il faut les mettre quelque part. Là, alors là, je reviens à nos moutons. Donc, j'ai rien mis ici. Donc les données ne sont pas marquées. Les données, je les ai mis là. Attends. Voilà, ils sont ici. Là, je mets les données. Mais l'assembleur, donc ces données-là, ils doivent être mis quelque part en mémoire, mais je n'ai pas donné la fonction pour les ranger dans la mémoire. C'est ça le truc. Et là, on ne le range pas tout en haut, hein, du début du programme, on le range dans la routine. Attends, vous voyez cette routine. Voilà. Donc on le range dedans. Et si je me rappelle, l'avantage de ça, c'est ça permet de la donnée que je vais mettre dedans, elle n'est pas donc il y a la donnée globale et locale. Alors globale, elle reste en permanence dans le programme, et locale, elle est mise dedans quand il y en a besoin. Et l'emplacement, donc le garage, si vous voulez, l'emplacement de le garage dans la mémoire, il peut être utilisé sur plusieurs voitures, voilà, n'importe quel modèle. Donc ça fait, là j'ai deux garages, et je peux ranger les voitures que je crée sur le programme, et qu'après quand j'ai plus besoin, la voiture se désintègre, en quelque sorte. Elle n'est pas là. Tandis que si on met tout en haut du programme, là au début, le garage, il est fait propre pour un modèle de voiture. Donc si je mets 40 voitures là-haut, c'est 40 places de mémoire qui sera utilisé, qui prendra de la place de 40, le parking sera donc 40. Tandis que là, je fais un parking pour tout le monde. Il n'y a que 2 places. C'est quand on fait appel à un programme des sous-routines qui va prendre ce garage-là pour l'utiliser. Et si après, une fois c'est terminé, par exemple, là, il n'y est pas, mais enfin il y a d'autres programmes, c'est en pas, je sais. Il peut être utilisé pour les 2 places de garage peuvent être utilisées pour le bol ou pour la vapeur. Voilà. Ça c'est l'avantage, ça fait de la place en mémoire, c'est pas mal. Donc ce que j'ai oublié de mettre, c'est de dire la taille du garage. Voilà. G-A-R. Ça c'est la taille du garage. Mais
Le nombre que je range, c'est la position. C'est une position, c'est un nombre qui ne sera jamais négatif ni positif. Alors, c'est pas la peine d'encombrer le programme. Alors, on peut le signaler. C'est un nombre. Bien que de toute façon, non, il vaut mieux le mettre. Il ne sera jamais mis en négatif. Il faut mieux mettre ça dans la règle de l'art, même si c'est pas utile. De toute façon, là, c'est pas utile. Alors, une. Ah merde. Alors voilà, ça c'est une fonction qui indique que le nombre c'est un nombre. Attendez, je vais regarder, je sais plus si c'est un nombre entier et réel. Attends, je vais regarder. Bon, voilà. Alors donc, alors dans la programmation, comme je vous dis qu'il y a une partie maths, hein, c'est pas pour rien. Dans la programmation, alors attendez. Alors les entiers, c'est un nombre qui ne contient pas de virgule. Donc là, je l'ai transformé. Ben non. Non, non, non. Là, je vais plutôt transformer en nombre entier, on peut dire. C'est un nombre entier. De toute façon, c'est que des nombres entiers. Il n'y a pas de virgule. Ça n'existe pas de virgule dans les mémoires. Alors, je vous explique pas, ça n'a rien à voir, mais je vous explique rapidement. Par contre, ce que je cherchais, c'est que il ne faut pas que la variable soit un nombre relatif. C'est relatif. Donc relatif, ça peut être négatif ou positif. Donc là, c'est pas un nombre relatif. Donc je mets cette fonction une signée. Enfin, vous allez voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Traduction anglais-français. On est parti loin. Hein. Voilà là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est colle. Non signé, voilà. Non signé, donc pourquoi il dit non signé? Vous allez me dire. Ah, il faut que j'explique tout. Enfin, une partie quand même. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Alors, on retourne dans les binaires. Dans les nombres à 8 bits. À 8 bats. 8 bats, 8 bats. Donc là, il y a 8 bats. Donc, c'est un emplacement mémoire de chiffres entre 0 et 1. 0, 1, 0, 1. Voilà. Donc, ici, quand il y a une partie, donc il y a 8, et si c'est un nombre relatif, donc un nombre soit négatif, donc positif, le huitième n'est plus mis pour décrire un chiffre. Et de ce fait, ça baisse le nombre de chiffres que vous pouvez mettre en mémoire. Si je me rappelle plus, mais ça va être il me semble que ça va être 128, je crois. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre 6000 et des poussières. Et si vous le mettez en nombre négatif, donc il y a... alors, déjà, c'est moins 6000. Et en plus, c'est divisé par 2. Alors, si je vous rappelle bien, je crois que c'est 128. Donc on pouvait mettre, quand c'est un nombre négatif ou positif, 128 plus ou moins 128. Voilà. Bon. Regardez sur Google. Bon, moi j'ai fait ça vite fait. Voilà. Bon, donc là, vu que j'en ai pas besoin, je mets. J'ai perdu. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets non signé. C'est un nombre entier. C'est un nombre entier naturel. Non, il n'est pas naturel, il est simplement entier. Parce que ce nombre, l'emplacement de mémoire peut être soit du binaire, soit du décimal, soit du hexadécimal. Voilà. Donc il ne peut pas être que simplement décimal. Donc c'est un nombre entier, non naturel. Oh là là, on arrête là. Alors donc, voilà, tac. De toute façon, on n'a pas besoin de tout ça. Ça vous donne une idée pourquoi on doit mettre ça. Juste une idée, voilà. Voilà. Et l'autre, je mets ça. Voilà. Tac. Et normalement, c'est bon. On contrôle. Et là, paf! Encore une erreur. Pourquoi?
Ah, oui, c'est vrai. Je l'ai mis hors du programme. Voilà. Ouais, je vais bientôt terminer parce que je vais pas prolonger. Ça va faire 2 heures, c'est trop long. Il est 40 minutes. Oh la vache. Oui, là, je les ai enlevés. Donc ça, par contre, ça, faut toujours les mettre. Faut pas les enlever. C'est la taille du dessin. Et ça ne changera jamais. En fin de compte, pour pas que ça change par accident. Si, non, je peux changer. Non, sinon je pouvais mettre CAST. Voilà. Si vous mettez cette fonction, vous pouvez ni additionner ni soustraire ce nombre qui est ici. D'accord. Là, non, parce que je vais peut-être le modifier. Modifier sa longueur. Pour faire des effets. Bon, ok. Alors, donc là, maintenant, on va voir. Ou c'est faux. C'est plus faux. Voilà. Alors, donc, tout est bon. Normalement, vous devrez avoir affiché l'autre qui va être au bout. Je vais bientôt arrêter. Là. Ici. Il faudrait voir pour les nuages plus tard. Sinon, ça va être trop long. On lance. Je mets sur pause le temps que ça charge. Et ça ne s'affiche pas, mais j'ai l'impression que ça s'est déplacé. Oh là là! Est-ce que j'aurais oublié display? Ah, là, j'ai mis un délai entre deux pour savoir ce qui se passe. Ah, il se retrouve en haut, il revient en bas. Ah ouais! Et là, j'aperçois qu'il y a une fonction qui fout le chantier. Encore des bugs. Oh, super. On se marre. Qu'est-ce que je... Ah bah voilà. Ça, c'est pas bon. Bah oui, j'ai fait un copier-coller d'un autre programme en haut, mais ça, j'en ai pas besoin là-dessus. À supprimer. En plus, je m'aperçois que je me suis trompé. Ici, ça va être le X. X. Et là, Y. Voilà. Ça va aller mieux là. Ouais. C'est parti. Ah ouais, c'est pas mal. L'autre est passé par-dessus l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas mal. Une fusion d'images comme ça, regardez. Ça la transforme quand même quelque part. Et j'aime bien. Bon. Bon, alors ça, c'est parce que j'ai pas mis assez d'écart. Alors, tout est bon. C'est le X qui va pas. Je crois savoir. Je me suis carrément planté, moi. C'est un problème de calcul. Alors, c'est un problème de calcul. Donc, ça c'est bon. C'est pas 17 là. Non, 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 non. C'est 16. C'est 16 fois 8. Ah, enfin, je crois que c'est un calcul. Oh. Oui, alors donc c'était 48. Mais j'aime bien l'image fusionnée. Je sais pas, je trouve que c'est vachement cool. Alors je vais le laisser fusionner et je vais rajouter... Donc ça c'est un bug qui va être utile. Donc je vais mettre un délai, savoir ce qu'il en est, pour voir l'évolution. 1, 2, 3. Oh merde, 1, 2, 3, 4. Alors c'est bon. Je copie. Hop. Pour voir l'évolution du programme pied par pied, enfin pouce par pouce, enfin pas par pas. Voilà, pied par pied. Pardon, ça y est, j'ai encore un fou rire. Euh, Pardon. Il est con. Pied par pied. Alors, copie. Euh, Colle, tac tac. Attends, qu'est-ce que j'ai viré là? J'ai viré 0. C'était quoi que j'avais mis 17. On rajoute 17. Voilà. Et là, je mets le vrai nombre. Alors, j'ai fait le calcul, c'est 48. C'est 48, donc c'est 49, logiquement. On va bien voir ce que ça donne. Allez. Je suis sûr de mon coup, c'est pas la peine. Je charge. Allez, on charge. C'est parti. Ah, j'ai
peux taper sur les trucs là. Voilà. Ouais. Et voilà. C'est bon. Ça y est. C'est pas mal. Et c'est vraiment génial. Je vais faire un dessin avec une partie où il est mon stylo. Et cette partie-là qui est fusionnée, que j'ai jamais créée, mais ça fait vraiment une forêt quoi. Après, rien ne m'empêche de décaler le troisième dessin, enfin le même, le troisième jumeau, on va dire des jumeaux, là j'ai fait trois jumeaux. Voilà, le décaler pour que ce soit un peu plus. Ouais, ouais. Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas mal. Non, moi j'aime bien. Ça, je regarde. Attendez, je vais vous faire en zoom. Attends, j'arrive. Il faut que je cale le. Vous voyez? C'est super, hein? Moi j'aime bien. Non, j'aime bien. Super. Bon, ben, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bah, les déplacements des nuages, mais bon, je crois que je vais m'arrêter parce que j'embête la personne qui travaille à côté, vu que je parle fort. Alors, bon, bah écoutez, suivez l'aventure de l'écran LC OLED. Là, celui-ci, c'est un 32-128. Prochainement, je vais attaquer 64-128 pour faire un panneau d'affichage de départ de train lunaire et de vaisseau spatial en direction de Mars ou de la Terre. Et ça va pas tarder. Donc là, c'est ma dernière pub là-dessus. Alors, les pubs que je fais, je peux les intégrer sur l'autre panneau. Que je vais créer un panneau d'affichage. Donc, oui, parce que les pubs, des fois, c'est les mêmes pubs qui peuvent s'intégrer un peu partout, quoi. Je pensais faire une pub de voiture aussi. Mais bon, je crois que je vais m'arrêter là. S'il me reste encore un peu de temps, je le ferai. Et je le mettrai dans un dossier que je le ressortirai pour les autres dioramas. Plus tard, ça sera les exoplanètes que je voudrais faire. Toujours la conquête humaine au-delà de la Terre où il n'y a plus de frontières, quoi, en fin de compte. Mm. C'est marrant, j'ai pensé à un truc vite fait, mais je vous le dis pas. Allez, les amis, je mets dans ma tête. À bientôt, et puis, comme d'habitude, vous abonnez pas, surtout pas vous abonner. Hein. Et pas de pouce, faut pas mettre de pouce. Voilà, je rigole. ça me fait marrer. Allez, bye bye les amis.